Donc, nous avons donc une braïta qui a été rapportée pour appuyer la vie du dernier des Amoraïm, Rabbi Ami, par une braïta ancestrale. Mais au passage, la braïta me rapporte une autre halakha qui n'avait été pas posée. C'est au sujet de la bracha. Au sujet du Tanit, on est content. Tohem, VNB Parklou. Au sujet de la bracha, on n'a pas posé une telle question. Mais comme nous a dit Eli, l'habitude de la braïta, c'est de rapporter l'intégralité de l'enseignement. Et dans cet enseignement, on a mis côte à côte deux halakhot. Celui qui goûte pendant le jeûne et celui qui goûte et ce qui fait la bracha. Et donc on a tendance à comprendre les deux familles de Rishonim, c'est ou bien tu dis goûter, c'est cracher, ou bien tu dis goûter, c'est avaler, et on applique dans les deux cas. Puisqu'on a une braïta qui dit voilà, X, quand c'est un taranit, c'est comme ça, et quand c'est une bracha, c'est comme ça. A priori, c'est le même cas. Et vient le Rambam, dit non, au sujet du taranit, goûter, c'est uniquement t'as permis de cracher, mais au sujet de la bracha, qu'on t'a dit dans la braïta, ouais, que goûter, c'est même en avalant, on ne fait pas de bracha. Alors là, demandent les commentateurs, mais la braïta parle de deux cas différents. A priori, elle est en facteur, goûter en facteur sur deux halachot. D'accord? Et sur ça, Dan nous a répondu que dans la braïta, il y a la question est meilleure que la réponse. C'est-à-dire, le Rambam, c'est un chidouche terrible. Mais pour essayer de limiter les dégâts, alors Dan, il a expliqué que peut-être que le Rambam, il a été médaillek. Il a fait un diouk dans les mots de la Braïta, puisqu'il est marqué à Tohemet au sujet de la bracha et Tohem au sujet du jeûne. C'est-à-dire Tohem, c'est goûter. Tohemet, c'est la goûteuse. Matahemet, pardon, Matahemet, c'est la goûteuse. Donc la goûteuse, il y a l'autre qu'elle avale. Parce qu'elle ne va pas faire batachrit, par exemple. La goûteuse, pourquoi tu veux qu'elle crache? Elle goûte, elle avale, pourquoi elle ne avale pas? Dans le genre, on dit Tohem. Tohem, donc c'est Bémachou. Donc on veut te laisser juste goûter, mais pas plus. Donc peut-être faut pas avaler. Mais la matémet, c'est un autre terme. Alors peut-être le Rambam, il a compris que la matémet, c'est une réalité d'une femme que quand elle goûte, elle avale. C'est connu. Et Tohem, ouais, Tohem, c'est plus limité. Tohem, c'est vraiment juste mettre dans la bouche et recracher. La réponse, elle est beaucoup moins forte que la question. La question, elle est forte. La réponse, on a trouvé une différence dans le Lachon, mais sans le Rambam, on n'aurait jamais imaginé que on aurait fait une différence entre le jeûne et la bracha. Notre problème, c'est que le journal est posé comme le Rambam. Au sujet du jeûne, quand on goûte ce qui est permis, eh bien, il faut recracher. Au sujet de la bracha, quand tu dis que tu fais pas de bracha, c'est même quand tu avales. D'accord? Donc ce Rambam, c'est pas uniquement une opinion, c'est l'alacha. Très bien. Autre point qu'on a vu dans la Gemara, puisqu'on est dans la révisade, c'est que, enfin dans la conclusionnade, après que la Gemara ait rapporté la Braïta pour confirmer l'opinion de Rabbi Ami, la Gemara rapporte également, comment dirais-je, un témoignage non plus d'une Braïta, mais de Rabbi Ami et de Rabbi Assi eux-mêmes, qu'ils goûtaient jusqu'à Révit. Il était là, il était là? Jusqu'à Révit, ils goûtaient. D'accord? Alors, quand on dit que Rabbi Ami et Rabbi Assi goûtaient jusqu'à Révit, Jérémie, c'est au sujet de la bracha ou au sujet du jeûne? Pourquoi tu dis que c'est au sujet du jeûne? C'est lui qui avait le début de la. Oui. Le début de la Je reprends, Jérémy. Il faut que tu comprennes la structure de cette morale qui n'est pas longue, pas compliquée, mais elle est tout simplement, comment dirais-je, intéressante pour quelqu'un qui veut étudier de manière rigoureuse. La Gemara a posé une question sur le jeûne ou sur la bracha? Le jeûne, uniquement. Pourquoi on a parlé du jeûne? Parce que c'est cité dans la Braïta. Après, on a fini la Braïta, on reprend quoi? La Gemara. Et la Gemara, elle parle de quoi? Du jeûne. Donc pourquoi tu qui parle de la bracha, Rabbi Ami, Rabbi Assi? On a parlé de la bracha parce qu'il est cité dans la Braïta, mais on n'a pas vu la Gemara développer le sujet de la bracha. La Gemara n'a pas développé le sujet de la Gemara. C'est juste mentionné dans la Braïta. La Gemara ne parle que du jeûne. Mais dans la Braïta, au passage, on a vu la bracha. D'accord? Et en plus, ça veut dire quoi qui goûtait jusqu'à Révit? Bah, tout on parle pendant le jeûne. C'est dans la bracha. Bah, Mevarim mi Révit, ils auraient dû dire marqué. Mevarim mi Révit.
D'accord? Donc, page toute, la fin de la Gemara parle du jeûne. La question est de savoir. Question est de savoir est-ce que. Voilà. Et comme ça, le Roche, il apprend. Le Roche, il dit que quand on parle de goûter, c'est cracher. Autant dans le jeûne. C'est la deuxième opinion de Shulchan Aruch, c'est le Shomrim, le Roche. Autant dans le jeûne que dans la bracha. Quand on parle de goûter, qu'on peut faire pendant le jeûne, et goûter, qu'on fait pas la bracha, on parle jamais qu'on avale. Toujours on recrache. D'accord? Et il dit, mais dans le jeûne, de goûter, recracher, goûter, recracher, goûter, recracher, au bout que tu as goûté et recraché très vite, tu commençais à avoir suffisamment d'ana que ça, on t'a pas permis dans le jeûne. Mais quand tu goûtes, tu craches, tu goûtes, tu craches, tu goûtes, il dit, malgré tout, tu feras pas la bracha. C'est d'après le Roche, on voit bien que donc l'opinion de Rabbi Ami et Rabbi Assi ne parle que du jeûne, parce que chez la bracha, ça marche pas, Révite, pour le Roche. Ça marche pas. Même tu as goûté, 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 sans avaler. Ouais? Et que tu as goûté, du coup, dans ta bouche, tu as eu révite de goutade, tu fais toujours pas de bracha. Donc, tu n'as pas ingurgité, tu fais toujours pas de bracha, dit le Roche. Donc, on voit bien que le Roche, il a compris la Gemara. Le Roche, c'est la Gemara, c'est la lecture la plus pshuta de la Gemara, le Roche. Ouais? À partir du moment qu'on a adopté, comment dirais-je, le postulat des géonymes que goûter s'appelle cracher, ça s'appelle écrit en Gemara. À partir du moment qu'on a adopté le postulat que goûter, c'est cracher. La lecture la plus simple d'Agmara, c'est le Roche. C'est que vite, on ne parle pas de la bracha, on parle de goûter. Que Rabbi Ami et Rabbi Assi se permettaient de goûter jusqu'à Révite pendant le jeûne, mais pas plus. Oui, Julien. C'est un résumé, on va poser une question. C'est un résumé sur lequel on peut poser une question au milieu. C'est aux dépens du YouTube, mais c'est dans l'intérêt des Talmidim. Je préfère Talmidim au YouTube. Ok. Du coup, lui, quand il dit une Bekarkloum, c'est-à-dire c'est absolument rien, moins que Révit, il n'y a rien du tout, on est d'accord. Et il va cocher plus ça fait que le Marak Julien rajoute un élément. Que le Roche, si on veut terminer l'explication de Roche, il faut rajouter que le Roche, pour lui, et Tosfot aussi, on voit que quand on dit Anne Bekar Kloum, ça veut dire que on est revenu de la question de la Gemara, que ce qu'on a pris sur nous uniquement manger, ne pas manger, ne pas boire, mais profiter, on a le droit, ou non, on a même pris sur nous de profiter. D'accord? Et quand on dit Tohem pendant le jeûne, on a pris sur nous de ne pas profiter. On a pris sur nous de ne pas profiter non plus. Et quand on a dit Tohem Ben Bekar Kloum, NBK Kloum, d'après le Roche, ça veut dire que même profiter, on n'a pas pris sur nous. Alors que dans la Gemara, elle n'avait pas posé cette question. C'est où on a pris sur nous de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire, ouais, et où on a pris sur nous également de ne pas profiter. Ouais, c'est rien, d'accord. c'est rien. Absolument rien. C'est-à-dire que il pense que quand il prend le jeûne sur lui, il prend la avec obligatoirement ou pas du tout. C'est pas son Il prend sur lui, on ne sait pas. A priori, pas forcément. non, mais on voit du Roche qu'il a pris sur lui la Hana. C'est pour ça qu'il dit qu'à partir de Révit, il interdit de goûter. Ouais, c'est vrai. De mettre Kibalnu Gamana. Et c'est pour ça que c'est Matim quand le Roche il dit C'est là pour le Révit, quand le Roche il est Mekel en vérité, il est Mekel pour les 4 jeunes. C'est Matim. Parce que puisque maintenant goûter s'appelle pas une nana, hein, alors pourquoi c'est interdit dans les 4 jeunes? C'est pas une nana. Pourquoi tu laisses pas goûter dans les 4 jeunes? C'est pas une nana. Si tu dis que c'est nana et juste à Anit Yachid, ouais, t'as pas pris sur toi la nana, ouais. Mais dans les autres jeunes, c'est pas talou dans ma Kabbalah. Donc même l'ana, ça assout. C'est pas talou dans ma Kabbalah. Mais le Roche, il dit dans les autres jeunes aussi, tu as le droit de goûter. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas une nana. Mais les jeunes que je prends sur moi, ou les jeunes du Tzibourg, on n'a pris sur nous ni de manger, ni de profiter. La Khumra, on a pris sur nous ni de manger, ni de profiter. Alors pourquoi tu permets de goûter? Parce que ça s'appelle pas profiter. Et Yom Kippour et Tchabéab, on est marmé. Peut-être de peur d'avaler, parce que c'est ou Doraïta ou Ken Doraïta, ouais. Ce Chétishura sur Menatora. Si t'avales un petit peu Yom Kippour, c'est embêtant. Et comme Tchabéab, c'est copier-coller de Yom Kippour non plus, on n'a pas permis à Tchabéab. Tchabéab et Yom Kippour, c'est pareil, il est même à la route. Ouais, c'est bon? Donc le Roche, il est cohérent, du début jusqu'à la fin. Ça rend ou pas? Il est cohérent. Il est cohérent. Ça se lit très bien.
Il faut juste admettre le postulat des Géonim que goûter s'appelle cracher. Après, tout le reste d'Agmara, il se lit magnifiquement bien. D'accord? Mais le Rambam, non seulement il fait une différence entre goûter de brachot et goûter de jeûne, non seulement, mais en plus, il utilise la notion de réveil pour les brachot. C'est-à-dire, quand on voit dans la brachot du Rambam, quand tu goûtes en avalant, tu fais pas de bracha jusqu'à Révit. Donc le jusqu'à Révit qui est écrit dans la Gemara, je ne sais pas s'il a appris de la Gemara, mais en tout cas, je ne sais pas d'où il l'apprend le Rambam. Kaniré, il doit penser que, essayons de comprendre d'où il apprend le Rambam. Au sujet du Ta'ani, tu craches. Quand tu manges et tu craches au bout d'un Révit, tu as une anaa, d'accord? Et c'est assourd d'avoir une anaa dans le jeûne. Un peu comme le roche. Moins que Révit, tu n'as pas d'anaa, à partir de Révit, tu as une anaa. Ah, donc du coup, à partir de Révit, tu as une anaa, donc quand tu goûtes et t'avales, donc du coup, tu dois faire une bracha. À partir de Révit, parce que tu as une anaa. Bien que Rabbi Assi ne parle pas de la bracha, il parle du jeûne. Mais on voit que pourquoi ils n'ont pas laissé goûter plus que Révit, parce que plus que Révit, tu as une anaa. Alors pareil, sujet de la bracha. Quand tu goûtes et tu avales, plus que Révit, tu as une anaa, donc tu dois faire la bracha. Oh, le cracher dans le jeûne. Comment? Par le cracher, le jeûne orage. Parce qu'elle va remercier si t'avales. Donc, ça se trouve, quand tu avales directement avec ta vague, tu réponds pourquoi le fait que tu vois qu'il y a plus que réveillé. Puisque le Rambam, lui, à partir du moment que le Rambam, lui, il a fait le diouk de Dan, qu'il y a une différence entre Toem et Mata'emet. Ça, c'est le début. Donc, il fait une différence. Même quand t'avales, tu fais pas de bracha pour le Rambam. Jusqu'à quand tu fais pas de bracha? On considère que c'est pas une ana de Achila. C'est pas une ana de Achila. On parle de l'autre, quoi. Hein? On parle de l'autre. T'apprends pas parce que tu vois que quand tu cracher, c'est plus que tu réveilles, ça devient nana plus que tu réveilles, quand j'avale, plus que tu réveilles, ça devient nana. Ah, je fais une bracha, c'est deux, ils ont rien à voir. C'est deux choses. C'est exactement la même chose, parce que pour le Rambam, avaler, zélo marale, vélo morit. C'est comme si que j'avalais pas pour le Rambam. C'est pour ça qu'on fait pas de bracha. C'est comme si que j'avalais pas pour le Rambam. Quand j'avale, c'est comme si que j'avalais pas parce que je fais pas de bracha. Alors qu'il y a un goût. D'après le Rambam, quand j'avale, c'est comme si que j'avalais pas parce que je fais pas de bracha. Très vite. Vous ne suivez pas là. Hein? Très vite. Jusqu'à Révit. Pourquoi après Révit, je fais la bracha? À cause de l'anaa que j'ai eu dans la bouche de Révit. Pas parce que j'avale. C'est pas réveillé. Je reprends. C'est quoi, Alors je reprends. Donc hier, je vous ai fait étudier le Mishnah Resh Dalet. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu plus là. Feuille la bouche, je traque. Pourquoi tu craques? Qu'est-ce que tu as étudié hier, Aurel, avec Julien hier? On a étudié. Ceux qui a un truc bloqué dans la gorge. On fait la bracha ou pas quand ça a du goût? Quand je fais passer avec de l'eau là, l'arrête, je fais pas de bracha. Mais avec du coca, je fais la bracha. Très bien. On a étudié que quand je prends un médicament, s'il n'a pas de goût, je fais pas de bracha. S'il y a du goût, je fais de bracha. Et pourtant, je mange pas là. Je me soigne. Je fais passer un truc. Alors pourquoi, d'après le Rambam qui dit que quand je goûte quelque chose, même que j'avale et que ça a du goût, je fais pas la bracha? Alors c'est quoi la différence entre goûter qu'on fait pas de bracha et faire passer une arête ou faire ou prendre un médicament que dans ce cas-là, je prends une bracha quand ça a du goût? C'est quoi la différence? C'est clair la question, David, ou pas? Et Élie a répondu, ouais. Il a dit non, non. Quand maintenant je goûte, avaler ou à pas avaler, ça change rien. Parce que ça m'intéresse pas d'avaler. Parce que mon action, c'est de goûter. Que j'avale ou pas, ça ne m'aide pas plus à goûter quand j'avale. Pour pas salir le sol, ou pas faire baltacherie, je crache pas. Mais mon intention, c'est pas du tout d'avaler. Ça m'intéresse pas. C'est juste goûter. Et donc, je suis pas mis de caverne d'avaler. Mon avalade, elle est inutile. Elle n'a pas de place dans mon action. Mais comme j'ai quelque chose dans la bouche, j'avale. Mais mon action, elle n'est pas d'avaler. Elle est de goûter uniquement. J'ai quelque chose dans la bouche, j'avale. On a été metaken une bracha sur l'action de manger. Ça s'appelle pas manger. Avaler ce qui est dans la bouche.
pour pas le cracher, ça s'appelle pas manger. Avaler dans la bouche pour pas cracher, ça s'appelle pas manger. Ça s'appelle ne pas cracher. Il y a une différence entre manger et ne pas cracher. Je mange pas, je crache pas juste. Mais mon axe, c'est de goûter. Et pour goûter, j'ai pas besoin d'avaler. Par contre, pour prendre le médicament, j'ai besoin d'avaler. Pour prendre le médicament, j'ai besoin d'avaler. Donc, je fais l'action d'avaler. Pour faire passer l'arête, j'ai besoin d'avaler. Je veux avaler. Quand je veux avaler, intentionnellement, et c'est ça mon action que je suis en train de faire, et que j'ai un plaisir, je fais une bracha. Quand je goûte, je ne veux pas avaler. Vous détruisez la marque locale de la Gemara. C'est-à-dire que si c'est enfin, avaler ou pas avaler, c'est pas important, le c'est goûter. Pourquoi j'ai besoin de me poser la question quand je lis Agmara en premier, savoir si c'est goûter, quand il parle de goûter, c'est avaler ou pas avaler. On s'en fout. De manière qu'il avale ou il avale pas, pour moi, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un a compris la question de David? J'ai rien compris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de marloquette dans la Gemara, est-ce que avaler ou pas avaler? C'est dans les Rishonim. Dans la Gemara, ça ne l'intéresse pas ce sujet. C'est où elle sait que c'est avalé ou c'est pas avalé? Non, il n'y a pas de marloquette dans la Gemara sur ça. La compréhension de l'Agmara. Je parle de la compréhension. Comment on comprend l'Agmara. Et là, Ouais, non, elle est bonne ta question, je n'ai pas compris. là, vous venez de dire à l'instant avec l'exemple du médicament et avec l'arrête, que en fait, il y a une différence parce que est-ce qu'on a l'intention d'avaler ou pas? Enfin, est-ce que ce qu'on recherche dans le but de l'action, c'est avaler ou pas avaler? Dans le cadre de l'arrête et de cacher, mon intention, c'est de l'avaler. C'est pour ça que je veux faire une bracha. Maintenant, dans l'intention, mais dans l'intention de goûter, que j'avale ou que j'avale pas, bon, bah, par exemple, je parlais de salir par terre, comme vous avez dit. Donc, en réalité, dans goûter, d'accord, que j'avale ou que j'avale pas, c'est pas important. Par rapport à la bracha, Par rapport à la bracha. Là, c'est par pour rapport ça à... que le Rambam dit même si tu fais la bracha, ça change rien. Et pourquoi ça serait pas pareil pour Tanit alors? Je sais pas, donne une raison. Oui, vas-y, je t'écoute. Parce que le plus important, c'est. Parce que c'est pas avalé. Je comprends vraiment pas ta question. Je suis en train de donner une définition sur halachot brachot. Ouais. Et tu me dis pourquoi la définition d'halachot brachot, elle ne marcherait pas pour un sujet qui est hors sujet. Je résume ta question. Je suis en train de donner une définition sur halachot brachot et tu montes sur le jeûne. Quel rapport? Je suis en train de donner une définition très précise sur halachot brachot. Jeûne, ça peut correspondre à d'autres problèmes. Non, quand tu avales, c'est comme si tu as mangé, tu casses le jeûne. Je comprends pas ta question, Birkim. Il y en a une définition sur quel type d'action on impose de faire une bracha. Je suis en train de s'occuper de cette définition Ouais, et tu passes à un sujet complètement hors sujet. Ça doit Quel rapport? ça va pas m'aider pour le Tanit. Ça n'a rien à voir. Comprenez ce que je dis ou pas? Ça n'a rien à voir. On peut comprendre le Ta'anit, d'après le Rambam et les Géonim. Non, on veut pas que tu avales, c'est une brèche dans le Ta'anit. À force de goûter, tu vas être rassasié, je sais pas quoi, machin. As cassé le Ta'anit un peu en cassé. Ça t'a abîmé le Ta'anit en avalant. Et dans Brachot, alors à partir de quand je fais une bracha? Quel rapport? Quel rapport? C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Non, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Oui, mais non, j'aurais pu dire. C'est pas du tout. Là, on est en train de s'intéresser. Quand les Chachamim, ils sont venus, je sais pas à quelle époque, instituer les brachot. Quelle est la définition de base dans laquelle ils disent ça, on fait une bracha? Le jeûne, c'est un autre problème. N'avale pas. Un jeûne va avaler, ça, c'est choquant quand même d'avaler dans un jeûne. Non, c'est pas grave, je veux pas bracha, de toute façon, quoi qu'il arrive. Tu peux avaler, pas de Mais problème. quel rapport bracha et le jeûne? Je comprends pas ce que tu dis. David, je veux dire, c'est pas le même Pas du tout. Ils ont institué c'était mana ou pas. Sur le jeûne, là, est-ce que ça va te nourrir ou pas? C'est différent. Si tu veux, ça peut te nourrir dans un jeûne, par exemple, sans avoir d'ana, forcément. Donc, ça veut dire que tu vas le manger, tu l'as avalé, ta tête, ça en profite, mais sans ana, parce que tu aurais pu le cracher. Non, non, là, il écoute puis il dit ok, ok, j'ai pas compris, je verrai plus tard. Ouais, je connais ce ok, je connais. Non, Je connais. C'est un ok toqué, ça, c'est un ok toqué. j'arrive pas à comprendre, c'est tout. Mais Non, moi, c'est pas que tu n'arrives pas à comprendre. Tu es dans l'erreur. Ce que tu demandes, c'est pas une question. Ça, je vais t'expliquer. Ce que tu demandes, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? C'est que tu es d'accord qu'on fait pas des bras sur l'eau quand tu n'as pas soif, tu bois. Tu peux boire 2 litres et tu fais pas de bracha. Pendant le jeûne, tu peux boire 2 litres. non, Ah, mais pourquoi? C'est la même définition. Ça, c'est ta question. Ah, mais pourquoi c'est la même définition? là. Mais réponds à ma question. Oui, mais là. Pourquoi, quand tu bois 2 litres d'eau et que tu n'as pas soif, tu fais pas de bracha et dans le jeûne, tu n'as pas le Je vais droit? vous expliquer pourquoi. Parce que Hein? dans le Ta'anit, quoi qu'il arrive, j'aurai soif. Quoi? Non. Je sais pas compris ce que j'ai dit.
Et il a soif. Quel rapport? Et quand je bois 2 litres d'eau parce que j'ai un médicament enfin, Non, non, non. Je bois 2 litres d'eau parce que j'ai peur d'avoir soif, mais j'ai pas soif. J'ai peur de déshydrater, mais j'ai pas de médicaments, rien, rien. Je bois de l'eau parce qu'en été, j'oublie de boire, après j'ai mal à la tête. Mais là, j'ai pas soif du tout. Je fais une bracha? Non. Non. Dans le jeûne, j'ai le droit? Non. Ah, donc tu vois, c'est pas le même sujet. Pourquoi tu poses pas la question sur ça? Toi, c'est le même sujet. Pourquoi tu poses pas la question sur ce cas-là? Je reprends ta question. Si maintenant, goûter, je m'en fous que j'avale parce que c'est pas ça le but. Et c'est pour ça que je fais pas de bracha. Ah, pourquoi dans le jeûne, j'ai pas le droit d'avaler? C'est bidiouk la même question. Avaler dans le jeûne, c'est grave. Dans la bracha, on dit pas que c'est grave ou c'est pas grave. On est en train de dire, est-ce que tu es obligé de faire une bracha? Dans le jeûne, on t'interdit d'ingurgiter. Et dans les brachot, on te permet d'ingurgiter. La est-ce que je fais une bracha ou pas? Rien n'est interdit là-bas. Tout est permis. La là ce que j'ai. Est-ce que maintenant je fais une bracha avant de ce que je veux mettre dans la bouche? C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, après que le Rambam, il a déterminé, ouais, on lit la Gemara en faisant deux sujets à part, après qu'on a déterminé ces deux sujets différents, le jeûne et les brachot, d'accord? Que la définition de la bracha d'appel Rambam, c'est pas l'ana. Effectivement, si la définition, c'est comme le roche, dans les deux, t'avales pas. Toi, tu as la question, pourquoi le Rambam, c'est pas comme le roche? C'est tout. La question, c'est pourquoi le Rambam, c'est pas comme le roche? C'est tout bête. D'après le roche, dès que t'avales, t'as pas le droit pour le jeûne et tu fais une bracha. D'accord? Et tout ce qu'on a permis, c'est de recracher. Donc c'est exactement la même chose. Le Rambam, il fait une différence. Aval Misvara, j'ai pas une sheila sur le Rambam, j'ai une sheila de lecture de la Braïta. Mais Misvara, qu'on me dise que la bracha elle a une définition X et que le jeûne a une définition Y, ça ne dérange pas. Misvara. Je suis pas gêné dans la Svara de dire que pour les brachot, il faut maintenant que ça s'appelle que j'ai ingurgité, pour que l'ana, que je veuille ingurgiter, pour prendre en considération l'ana. Hein. Ça se joue des brachot. Et dans le jeûne, on te laisse rien ingurgiter parce qu'il faut que tu jeûnes. Ça ne me gêne pas de dire ces deux idées-là. Ça ne s'oppose pas, ces deux idées-là. C'est deux sujets différents, c'est deux définitions différentes. C'est bon? Très bien. Maintenant, si on arrive au chewing-gum, Aurel, tu fais la bracha sur le chewing-gum? Moi, je fais une demande perso. J'aurais fait la croquette, quoi. Marloquette. Ah, tranquille. Il est formé à la dure, ouais. Marloquette, c'est bon. Il est réglé. Ellie, d'après ce qu'on a étudié, Ouais. est-ce qu'on fait la bracha sur le chewing-gum? Un Hollywood, sans le dragé. Sans le dragé. Est-ce qu'on a la bracha sur le chewing-gum? Pas du jeûne. On est dans le Rambam. On est dans le Rambam. D'après le Roche, je peux envisager qu'on fasse pas la bracha. Le Roche. Mais le problème, c'est que le Roche, qu'est-ce qu'il dit le Roche? Il dit faut anat, mais av. Il faut que le ventre, il ait profité. Ça ne suffit pas l'anat de la gorge. Donc d'après le Roche, je peux comprendre que le chewing-gum, on ne fait pas la bracha. C'est-à-dire, Le Rambam, envisageable. le Rambam, il dit qu'il y a une natte dans la gorge, non? Je sais pas. Il dit ça. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit. Je veux une réponse maintenant. Pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a il te dit, je prends le Rambam, pour lire ces mots. Et on va le dossier là, c'était grave. Le Rambam, il dit, voilà, mais le premier, En Kazé Rambam. Alors donc, d'après vous, nous, Julien, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, je dirais oui, je fais une-
Pourquoi? Oui, c'est que tu aurais voulu cracher, mais tu l'avales parce que bon, voilà, tu veux pas. Mais là, tu veux avaler. Là, j'en veux. Tu veux pas goûter. Voir si c'est bon, ces trucs. Tu veux profiter. Ah, mais pour que ça s'appelle une bracha, il faut manger. Bah, je mange, puisque je viens maintenant mâcher et j'avale. Je veux avaler. Personne ne crache le chewing-gum qu'il a dans la salive aromatisée. Il veut avaler la salive aromatisée. Même si ça ne va pas lui le rassasier. Rassasier, c'est pour la bracha harona. D'accord? Après le roche, voilà. Ah, ouais, je vois. Je sais. Enfin, ça dit, en tout cas. Non, d'après le Roche, il n'y a pas de bracha sur le chewing-gum. Ouais? Peut-être. S'il va au sucre, pourquoi il ne serait pas, quoi, s'il y a un chose qui est bien sûr. Alors j'ai dit de toute façon aujourd'hui qu'on a des chewing-gums avec des dragées, il n'y a plus la gomme sans rien. Donc un bonbon que je prends et que je suce, je fais la bracha même pour le Roche, parce que j'ai liquéfié le sucre, ouais, qui est passé dans ma salive. Mais les chewing-gums aujourd'hui qui sont avec un dragé, d'après tout le monde, on fait la bracha, même d'après le Roche. Sans sucre. Comment? Moi, je suis vraiment le cas du sans sucre ou pas. Enfin, évidemment pas, parce qu'ils ne connaissaient pas, mais ça veut. Aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change sans sucre? Bah, tu ne retrouves pas le profil de rien, en fait. T'as aucun profil, quoi. Mais qui a parlé du sucre? Il dit que ça descend dans l'estomac. Ouais. Et qui a parlé du sucre? Une seconde, mais là. Si c'est dans l'estomac, ça veut dire quoi? Bah, le rush, ça va dans l'estomac, ça veut dire que ton corps, il va profiter de ça dans sa l'estomac, mais salive aromatisée grâce à l'estomac, zéro effet sur ton corps. Rien. Donc c'est une ana, en fait, on revient sur ana, et pas sur profit de l'estomac. Sauf que le rush, je suis d'accord qu'un truc sur sucre sans rien, même s'il a du goût, et que tu es bolette et que finalement, c'est à la Et qui te dit que le sucre, c'est profiter? parce que c'est ce qui donne quand tu regardes les ingrédients d'un chewing-gum et tous les profits, tu vois qu'on est à 0,0000, ça s'appelle zéro profit, puisque tu n'as pas rien, c'est pas salive. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Et qui te dit que le sucre pour le Roche, ça s'appelle un profit? Parce que forcément, ton corps, il en profite quand c'est ça dans ton corps. C'est là que c'est un profit, ton corps, il en profite. Et qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est pas alors dans ton corps, sa naissance. C'est après, c'est ça dans ton corps. Et s'il y a de la vitamine C dans le chewing-gum et qu'il n'y a pas de sucre, je comprends pas. Où tu as défini le sucre, c'est ça qu'on profite, le reste, on profite. C'est la chewing-gum à vitamine C sans sucre. Ça marche aussi. Bon, alors, les autres éléments qui sont le chewing-gum, peut-être ça marche aussi, un l'odeur. Qu'est-ce que ça détermine le sucre et pas le reste? Regarde, je prends un autre cas. Donc, on a un petit bonbon, ouais, que je suce. D'accord? Je suce. Et j'avale, donc ma salive aromatisée. Un petit bonbon à la menthe. D'accord? Après, alors, je ne fais pas le bracha. Sans sucre. Sans sucre. Les trucs là, il y a des bonbons sans sucre là. Après toi, on ne veut pas de bracha sur ce bonbon-là. Mais à faire à de la marézé. Tout ce qu'ils ont parlé, c'est sur une gomme. Ouais. Bien sûr qu'on veut l'avaler, mais on veut l'avaler, hein. Liquéfié, c'est comme une soupe. Sur une soupe, on ne fait pas de bracha. Comme maintenant, on a pris le dragé, on l'a cassé, on l'a liquéfié, c'est comme une soupe. C'est comme si on a bu quelque chose. Il a mélangé avec notre salive, ouais, un liquide. Maintenant, même si le liquide, dans la soupe, il n'y a pas de sucre, asma, il y a du goût. J'ai fait une soupe au thym. T'as déjà fait une soupe au thym, David? Non? Oh, bah c'est le thym de commencer. Ouais. Donc le thym, c'est un très grand antioxydant. C'est très intéressant, le thym. Ouais. Tu fais une soupe au thym et après tu bois et ça te donne. Tu peux pas dormir de la nuit, hein? Hein? Exactement, t'as le beau thym. Donc le fait de boire quelque chose qui a du goût, pas besoin qu'il y ait du sucre pour faire la bracha. Non, non, c'est pas d'accord. C'est quoi, c'est dans l'estomac, quoi. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait dans ton estomac? Je prends un dé à coudre, ouais, d'une boisson sans sucre qui a du goût, une tisane. Un dé à coudre. Et j'avale. Je pas de bracha. Pas de sucre. Il est où le profil, là, pour moi? Quand le Roche, il a parlé du ventre, je comprends ta question. Ta question, elle est sur les mots du Roche. Quand le Roche a dit, pour faire la bracha, il faut qu'il y ait un profit dans le ventre, ouais. De quoi il a voulu parler? Il a voulu dire que comme ici, je crache, ouais, donc je profite de rien. Mais c'est pas maintenant que j'ai un apport de calories ou je vais recevoir des forces. C'est pas ça qu'il dit. C'est que maintenant, pour pouvoir que ça s'appelle, comment dirais-je, un profit, faut que ce que j'ai voulu ingurgiter, il aille plus loin que la gorge. Le chewing-gum, ça va plus loin que la gorge. C'est bien d'être médecin dans les mots du Roche, mais il faut rester dans le contexte de ce qu'il veut expliquer. Il va faire un chilou, quoi. D'accord? C'est la salive, quoi. Je sais pas, c'est comme la salive, c'est négligeable. Donc toi, tu dis, on fait pas de bracha, toi. Pour le roche, on appelle. Et s'il y a de la dragée autour du chewing-gum et que tu liquéfies la dragée, tu Oui, prends une oui. petite soupe. Oui.
Ah ben, Bon, oui, parce que c'est on mange le bonbon finalement. Il est kiffé, mais on mange. voilà. Mais l'autre, le chewing-gum, c'est la salive, le mélange de la salive, c'est négligeable, c'est pas. Bon, Et pourquoi, d'après Rambam, même si c'est négligeable, on ferait la bracha? un bain, non, ça, je. Parce que tout ce qui est poter le Rambam, c'est parce que je veux pas profiter ici. Ouais, je veux goûter. Mais là, quand tu prends le chewing-gum, tu veux profiter et ingurgiter ce que tu as profité. Ça ressemble pas du tout au au cas de la goûteuse. La goûteuse devait réfléchir si c'est bon, hein, même si elle avale. Mais elle n'a pas besoin d'avaler. Là, bien sûr, le chewing-gum, j'ai besoin avaler. Ce que je veux mâcher et avaler. Donc, ça ressemble pas au cas. On dit qu'on fait pas de bracha. C'est clair ou pas? On a tout résumé, Julien, ou pas? Élie, t'en as marre toi aussi? Le rêve, plus là. Oui, j'ai fait 2 fois déjà. Et à chaque fois absent quand je parle du rat. Je sais pas pourquoi. Je commence par lui, ça. Bah oui, mais c'est dommage, t'as raté le rat 2 fois. Ah, un résumé. C'est bon le résumé? On a vu au sujet de la bracha. On a compris en vérité qu'on fait la bracha. Et donc, non, j'ai pas fini le résumé. Alacha lema, c'est les poskim Mishnah Berurah et même les poskim Sfaradim disent que comme il y a une marloquette, ouais, entre le Rambam et le Roche, ouais, alors si maintenant quand j'avale, d'après le Rambam, pour goûter, je veux goûter, j'avale, je fais pas de bracha. Mais d'après le Roche, je fais une bracha. Les khatrila, on rentre pas dans une marloquette. Donc, comme maintenant je vais goûter la soupe, ouais, je vais goûter la soupe. Je vais dire, vas-y, goûte, et que je vais goûter et j'avale. D'après le Roche, je fais la bracha ou pas, Aurel? Oui. Oui, d'après le Rambam, je fais la bracha ou pas? Non. Non. Alors je suis dans une marloquette. Pour pas rentrer dans la marloquette, il dit non. Et l'intention de manger. C'est-à-dire, et l'intention d'ingurgiter. C'est pas juste dans la bouche, j'avale. Non, je veux manger maintenant. Je veux manger une petite quantité. Dans ce cas-là, même le Rambam, il est d'accord qu'on fait une bracha. Vous comprenez ou pas? C'est pas moins que celui qui prend un médicament. Tout le monde kiffe le boulet de David, je sais pas, c'est un petit morceau, le truc, après tout le monde, ça c'est le bracha obligatoire. Comme ça dit le Kafachaim. Il dit celui qui goûte avant Shabbat, Mishum le Inyan de goûter, Vada qui fait une bracha. C'est pas pour voir si c'est bon. C'est là, il y a une de goûter avant Shabbat, mais c'est pas pour savoir si c'est bon. C'est se faire un petit oneg. On commence le oneg. C'est 3 niveaux en fait. C'est un préambule au oneg. D'accord, David ou pas? C'est-à-dire que, Moi, ça commence le mercredi. Ouais. grosso modo, le plat est pas cuit du tout. Et, Pourquoi tu changes de cas? Nous, on était dans un autre cas, David. Pourquoi non, non. Avant de passer à l'autre cas, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce cas-là? Oui, mais c'est ça, c'est le cas. Et une nana complètement. Donc, enfin, j'ai eu envie de goûter. J'ai envie de faire un kiff. J'ai envie de manger un petit peu avant Shabbat. Ça revient à dire j'ai envie de manger un petit peu avant Shabbat. Je veux manger un petit peu. Alors c'est vrai qu'en français, tu veux goûter. On a l'impression que. Non, mais en hybride, c'est pas tu veux goûter. T'as retiré les cholksat. On dit retiré les cholksat. Tout tahal. Niveau Little, je ne veux pas forcément. Je veux pas. Ouais, l'itom, c'est je veux pas manger. Ça s'oppose un peu à manger, l'itom. Goûter, pour nous, c'est une petite quantité. Comme le mec au régime. Quand tu prends du gâteau, non, je goûte. C'est pas la réponse du mec au régime. Il goûte toute la journée, le mec. Ouais. À tous les raviers. Pas de marque loquette sur mais là, pas de marque loquette sur je veux goûter avant chez moi. En kiff, marque loquette sur est-ce que c'est bon ou pas. Est-ce que c'est. Marloquette, oui, c'est-à-dire. D'après le Mishnah Berurah qui est posé comme le Eliyahu Rabbah, hein. D'après le Mishnah Berurah qui est posé comme le Rabbah, il dit que ce que le Marambam, il a dit, que quand je goûte, je ne fais pas la bracha même que j'avale. Le rabbin, il dit même si c'est juste pour voir si c'est bon. C'est pas pour voir s'il manque du sel ou du tavline. Non seulement quand je goûte pour voir s'il manque du sel et que j'avale, je fais pas de bracha. Mais même si je veux voir, est-ce que j'ai bien réussi mon plat? C'est pas pour faire un kiff. Est-ce que j'ai bien réussi mon plat? Est-ce que j'ai bien réussi mon plat? Ouais. Juste curiosité. Pas parce que je vais corriger, etc. Est-ce que j'ai bien réussi mon plat? D'après le Rambam, je fais pas de bracha même quand j'avale. Pour pas rentrer dans l'orgueil, j'ai dit bon, je vais me faire un petit kiff maintenant. Je vais goûter un petit peu de ce plat-là. Et agave, je vais voir si j'ai bien réussi. Ah bah la colle Talui Bakavana. On en a fini le sujet. C'est bon ou pas? Même le Yalkut Yosef qu'on est posé comme Shulchan Aruch, c'est le Stam, et Yesh, etc. Il dit, les Khatrila, on va avoir l'intention de manger, pas uniquement goûter, pour pouvoir faire la bracha, les koladeot, les raposkim. Sujet hors sujet, peut-être que tu vas le rouler, mais c'est un toi qui goûte Ah. de la viande. Fait C'est un aujourd'hui. totem de la viande. Il n'en veut pas, mais il goûte un plat qui n'est pas sari.
qu'il est toi, mais là, pareil, il pourrait cracher, mais il va l'avaler pour le cas qu'on a vu. Est-ce qu'il est Bassari ou pas du coup? On a dit Rachi est? Non, non, un très connu. Numéro 1 du top 50, très connu. Rachi est Rambam. Est-ce que la raison pour laquelle on doit attendre 6 heures, c'est à cause... Non, j'ai posé la question, j'ai envoyé bouler. Mais j'ai quand même répondu. Donc je t'ai pas envoyé bouler parce que je suis un peu fatigué ce matin, je sais pas ce qui m'arrive. Et ouais, tu peux aussi me dire, vérifier tes mésozotes, c'est quoi ton avenir, il n'y a pas de problème, je fais ce que tu veux. Maintenant qu'on a fait le sujet, c'est FK, on peut demander ce qu'on veut. Ouais. Qui c'est qui montrer les lignes de sa main et tout, moi je suis là pour vous. Ouais, prends pas cher. On reprend. Donc, il y a une marloquette, pourquoi on attend 6 heures? Ah, tu parles la gorge, les dents, là. Mais voilà, c'est ça dépend de ça. Pourquoi on attend 6 heures? Arrête, la Torah, elle a dit tu dois pas cuire ensemble. C'est tout. Quand on mange pas, quand je prends de la viande et je prends du lait juste après, je vais pas failli sur de la Torah. Quand je prends un sandwich, ouais, pastrama, fromage, j'ai pas failli sur la Torah. D'accord? J'ai failli sur des rabananes. Le Mac Chicken. Non, le chaud comme ça. Même chose. Pour le chicken. Non, le poulet, c'est des rabananes. Non, non, je ne pas de chicken éclat. Et de la viande. Chicken. Non, Hein? non. Non, de la viande. L'arabe, il a dit pastrama. Pastrama froid. Ah, donc les deux sont froids. Fromage et... Tout est froid. Ok. Post-trauma. Ouais. Donc le. Ah là là. Donc voilà maintenant. Donc quand les Chachamim, ils ont fait cette barrière de pas manger, pourquoi ils m'ont pas laissé prendre du lait après la viande Mabaya? Je prends pas ensemble. Déjà ensemble, quand c'est froid, c'est des rabananes. Pourquoi ils m'ont interdit même après? Parce que, ou bien tu dis, parce que quand la viande c'est quelque chose de lourd, donc tu as encore le goût dans la bouche pendant 6 heures. Ton ventre, il est en train encore de la ruminer. Donc quand tu prends du lait, tu as l'impression de prendre ça ensemble. C'est encore le goût de la viande. Donc c'est lié. Donc d'après cette opinion, c'est uniquement quand tu as avalé. Quand tu n'as pas avalé, non. Alors, c'est pas dur à digérer un truc que tu as craché. Mais quand maintenant, mais l'autre opinion, c'est que non, c'est que quand tu manges de la viande, c'est un truc, ça reste entre les dents. Et non. Et donc, une seconde. Et donc au bout de 6 heures, alors la salive a fait son travail, c'est déjà nisrar, c'est déjà plus de la viande. C'est un truc puant. Ouais, même si c'est plus de la viande. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et donc du coup, d'après la première opinion, que c'est lié à la digestion, quand t'as pas avalé, alors tu pourrais goûter, recracher, prendre du lait après. Et d'après la deuxième opinion, que c'est lié à ce qui est dans les dents, puisque tu es encore dans les dents, tu peux pas, même si tu n'as pas recraché, tu as mâché. Mais si c'est un truc liquide, tu as goûté, tu as recraché une soupe de viande. Logiquement, d'après ce qu'on a expliqué, quand tu goûtes une soupe de viande et tu recraches, ni tu as la digestion, ni tu as les dents. Alors c'est peut-être permis, mais c'est hors sujet, donc on va trancher la hors sujet. En fait, elle est sur recracher, pas sur avaler. Hein? En fait, elle est sur recracher, pas sur avaler. Sur avaler, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que tu peux pas, en fait. Ça dépend, c'est quoi l'opinion? D'après l'opinion des dents, on s'en fout, avaler ou pas avaler, ça change rien. L'important, c'est mâcher. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, bah, tu vas avaler. Quoi qu'il arrive, tu pourras pas goûter après. Comment? Quoi qu'il arrive, tu pourras pas. C'était pas ça, quoi qu'il arrive, entre guillemets. D'après l'opinion d'avaler? D'après l'opinion des dents? Bam, que Rachid, quand tu as aval, tu es considéré comme bassari. Même si c'est une quantité, mais c'est pour goûter, mais si j'en voulais pas, peu n'importe quoi. Je suis bassari, quoi. Alors c'est justement, c'est une sheila. D'après l'opinion que c'est lié aux dents. Non, aussi, Écoute-moi, d'après l'opinion que c'est lié aux dents. Alors d'après ça, une soupe, même si j'ai avalé, je suis pas obligé d'attendre 6 heures. Il y a des nafkaminotes, quoi. Et je crois que le Shulchan aurait dit on est marmire d'après les deux taramim. Mais là, on a trouvé un terrain d'intersection que les deux devraient permettre. Si maintenant c'est une soupe que je recrache, ouais. Alors là, d'après les deux opinions, ça devrait être permis de prendre du lait. Peut-être c'est permis, il faut voir la lara, je sais pas. Moi, je suis pas rave, je suis prof. Hein? C'est pas du tout lié au sujet. C'est pas du tout lié au sujet.
C'est lié à l'Agdara de qu'est-ce que Chachamim nous ont interdit dans Bassar et Chalav. C'est le sujet. C'est quoi, Siman Pétet, c'est où déjà? C'est quel Siman? C'est Pétet, non? Peut-être Bankoui? Pézaïn, tu dis? Ça démarre un peu, mais. Alors, tu te rappelles moi je me rappelle de Pétet, mais Peut-être c'est le Kral, je peux. le crawl, le crawl. Ouais. Ouais. Le dos crawlé. Razak, alors toi, tu as étudié ça, Beyoun et tout? Ouais, mais bon. Alors, c'est quoi quand on goûte, on recrache la soupe? Très peu. Non, non. C'est quoi? Laurence, vas-y. Mais il n'y a pas plus déprimant qu'étudier un sujet pendant 3 ans et de se rappeler juste des synonymes. Voilà. Il n'y aura que des noms de synonymes. Ça m'arrive, rassure-toi. Hein. Bienvenue au club des abrichim, ça Non, arrive. C'est pas le sujet le plus vibrant, quoi, on va dire. C'est super intéressant. C'est quoi la svara de ceux qui pensent, l'avis qui pense que dans le ventre c'est considéré mélangé, enfin, c'est considéré encore ensemble. Ils considèrent que le lait et la viande sont. Voilà. Alors prenez votre marin. Ah, On a fini leur sujet, les amis. c'est bien. On va avoir une fois. Hein? Ici. Mais j'ai bien aimé, David, le Mechila de début de la phrase. Ça m'a pas convaincu quand même. J'ai envie de dire à la fin. Ouais, dommage. Allez, étudiez la Gemara maintenant. Chavruta. Bah, la suite. Shalom. Il n'est pas. On marche sur parti. Voilà, je lance. Je pars. Sinon, je vais rester. Allez, les amis, on n'a pas beaucoup de temps là. Si on a fini, ça y est, j'ai tout dit. Alors viens, on reprend tout depuis le début, allez. Mais machin. Mais tu seras content là, ma Aurel, tu verras. Ouais. Ouais, bâtard. Il y aura un truc. Quand la dame Shalom, c'est très bon. Avec qui je mets Hein? Avec qui je mets Bah, tout seul. Je suis pas capable. Avec qui tu peux te mettre? Alors, il y a Marco et donc les voisins ensemble. Il y a Julien avec Aurel, il aime bien. Et il y a Élie avec David. J'y connaissais pour rien encore. Quoi? On va tout faire un truc avec Julien. Non. Le but, c'est de se casser la tête, d'apprendre à étudier. C'est pas de. Mais moi aussi, je suis nul. T'as acheté les oreillettes? Non, il a trouvé ça dans la rue. Léon, il me les a passées. Mais il y en a une qui marche sur 2. Ouais, alors. Faut que je m'en achète parce que quand je fais le sport, ils mettent, c'est débile, la musique de fond. Donc j'entends pas bien le chiot. Faut que je mette. Faut que j'ai. Je me suis inscrit. Ah, voilà. Il est bon, il est bon. WOW. Quoi? Avec la quatrième, non? Ouais.